Bon, bah très bien, Sam. Dis-moi un petit peu, je vois les redoutables contes du Gloulichpot. Du Goulichpot. Goulichpot, c'est un livre de cuisine, ça? Oui, cuisine magique. Alors, c'est-à-dire Alors en fait, donc là, on a Les Effroyables Contes, c'est le premier tome. On regarde sur le chapeau du chat. Ah, bien vu. Ah, et oui. Ah ouais. Eh oui. Eh oui. Sympa. Mon petit chat connaît tous les secrets de ce livre. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est un livre, je vais te montrer. Ah ouais. C'est un livre en fait où j'ai repris des expressions de la langue française. D'accord. On connaît plus ou moins, il y en a des plus Oui, régionales que d'autres. Ah ouais. Et De quelqu'un. bah, celui-là, tu le connais? Un cadavre de placard. Oui, tu connais. Ça me parle aussi, oui. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas sorti. Ça va sentir le moisi. Tu vas voir quand il va sortir tout seul. Et donc du coup, en fait, j'ai expliqué les expressions de la langue française à partir de fantaisie, de magie et d'histoires D'accord. fantastiques. Voilà. Donc c'est un livre plus fantastique, plus de magie, si tu devais le qualifier. Non, là, clairement, on se situe dans un monde au Moyen-Âge. Et donc du coup, là, non, clairement, il y a une sorcière, son chat, il y a tous les êtres, en fait, qu'on retrouve dans le monde magique. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour le premier tome et donc Alors le deuxième tome, on peut pas dire qu'on a la suite, même si ça y ressemble, mais en fait c'est d'autres expressions en fait. Ah d'accord. Voilà. Oui, garder sur sang froid. Voilà. Très bien. Voilà, et donc pareil, le système est le même. Oui. C'est-à-dire voilà, et à chaque fois une histoire différente où voilà, le héros qui est le charmant petit chat qui est là, qui évolue au fur et à mesure quand même, de toute façon. Mais il lui arrive des tas de trucs en fait. Donc en fait c'est des histoires qui sont entremêlées, entrecroisées. Pas vraiment, en fait. Elles sont pas vraiment. Mais, si tu veux, dans le tome 2, il y a quelques petites références au premier, quand même. Ah, des petits d'accord. détails qui font que. Mais c'est vraiment des détails. On peut lire les deux. Alors, on peut lire les deux indépendamment. La seule chose, c'est que pour pouvoir entrer dans le Goulichpot, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, tu es obligé, c'est obligatoire Aïe, aïe. d'avoir lu le tout premier qui s'appelle C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. D'accord. Voilà, tu cherchais une recette de cuisine, elle est là. Ah, fort bien, fort bien. Elle est là. C'est Ça donc des commence livres là. qui s'adressent à quel public, à peu près, quelle année, enfin quel âge? Le public, il est variable parce que même les adultes s'amusent dedans. Oui, bien sûr. Voilà, mais en règle générale, c'est à partir de 10 ans, quoi. D'accord. Voilà. Extra. Et donc ça c'était 2 livres, mais tu en as écrit d'autres, non? Oui. Alors donc là, on était sur un univers plutôt donc de magie, de fantaisie. Oui. Et tu vois, il n'y en a plus, ils ont disparu. C'est ça qui est magique en fait à Monstone, c'est qu'ils disparaissent. Donc on a un univers plutôt steampunk pour ces deux-là. Là, celui-là est différent, je t'en parlerai après. Donc attends, je vais t'attraper parce que il saute. Hop. Ça se sauver. Alors ça, c'est le tout premier. En fait. Le mystère C'est mon- de la chimère bleue. Voilà, ça c'est mon tout premier que j'ai édité. Et alors celui-là, c'est une grosse aventure steampunk. Là, pour le coup, on est vraiment dedans. Oui. Où, voilà, bon, l'histoire, c'est une jeune femme qui, donc, elle vit dans un monde où il y a énormément de machines à vapeur, où il y a une énergie très particulière qui est liée à l'histoire. Et en fait, elle ne supporte pas en fait tout ce qui est technologique. Clairement, elle est très à l'ancienne. Voilà. La production en fait de cette nouvelle énergie fabrique une maladie. En fait, tout le monde est atteint de cette maladie. On n'y peut rien. C'est comme ils le disent, le mal du siècle. C'est comme ça. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas ça, on ne pourrait pas produire tout ce qu'ils produisent. Donc c'est un mal pour un bien. On fait avec Oui, quoi. voilà, On fait avec, un peu comme nous quoi. Hein. Un peu comme nous en fait, oui. C'est un peu comme nous. En fait, il est un peu actuel, tu vois, même si ça se passe au début du siècle. Donc voilà, et donc du coup, elle va être obligée, pour soigner son neveu, de partir chercher une femme qui pourrait potentiellement l'aider à le soigner. Et elle part à l'aventure parce qu'en fait, elle ne trouve pas cette personne et elle va du coup rentrer dans un cercle complètement différent. Elle ne s'attendait pas du tout à une aventure comme ça en fait. Moi non plus d'ailleurs, mais elle m'a embarquée dans son histoire en fait. Voilà, c'est mon tout premier, mais j'en suis vraiment très fière parce que voilà, c'est mon premier plongeon dans le steampunk. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu écris, tu te laisses embarquer, tes personnages prennent le pas sur toi. C'est terrible. Ah ouais? C'est terrible. Il y en a même un qui, je peux te le donner son nom, il s'appelle Basile Brumaire, il est dedans, c'est un jeune garçon en fait. Il devait arriver au chapitre 8 parce que j'ai quand même une structure, Oui, bien sûr, comme tout le monde quand on écrit.
Il devait arriver au chapitre 12, il est arrivé au chapitre 8 et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Donc il a fait un premier passage et il est revenu après. Voilà. Très bien. Donc ça c'était ton premier roman. Ça c'était mon tu en as premier écrit roman. D'autres. Oui, alors là pour le coup, parce que finalement quand on tombe dans le steampunk, on n'en sort plus. On n'en sort plus. Alors là, j'ai voulu faire un volume plus petit, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de lire un gros pavé 430 pages. Donc du coup j'ai fait plus petit et là j'ai fait sur le principe en fait de chronique, c'est-à-dire de 3 histoires différentes, même si le duo de personnages qui est à l'intérieur revient à chaque enquête en fait. Donc là on est plus sur... C'est un système d'enquête? Ouais. Là on est plus tu vois sur un duo un peu Sherlock Holmes, Watson ou voilà. Ok. Ou Hercule Poirot ou Hastings si tu veux, mais steampunk là pour le coup. Voilà, donc on a un duo de personnages et voilà. D'accord. Et l'idée des livres, ça te vient comment? C'est une question à laquelle je crois que je n'arriverai jamais à répondre. Ouais, c'est très compliqué. Ça me prend sur un détail parfois. D'accord. Je vais te donner un secret que j'ai pas encore beaucoup donné. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un prochain livre qui arrivera bientôt. C'est un thriller. Donc là, on n'est plus dans le fantastique. Mais voilà, l'idée est venue un matin parce que j'ai vu quelqu'un ouvrir le journal pour éplucher les légumes. Tu vas me dire, c'est une histoire simple. Et en fait, c'était la nécrologie. Et en fait, dans la nécrologie, cette personne-là, elle a trouvé son nom de famille. Et c'est parti de là. Alors, son nom de famille, hein, c'était pas la même personne. Et là, je me suis dit, oh, mais voilà, ça, c'est une idée. Quelqu'un qui ouvre le journal et qui trouve son propre nom dans la nécrologie. Et je suis partie de là. Et derrière, j'ai un roman. Et ça m'a pris, à tout casser 1 heure pour avoir toute l'histoire. Enfin, c'est un détail. C'est un détail qui déclenche, en fait, tout d'un coup, ça se déroule comme un film, en fait. C'est difficile à expliquer, hein. C'est pas évident. Hein. Non, c'est clair. Mais c'est ça aussi le talent, ça. Le truc. Je sais pas, il y a un déclic. Vraiment, c'est un déclic, une étincelle, une ampoule. Oui, je pense qui s'allume. Quelque chose et dans la tête, vient cette idée. Et puis il faut l'écrire, j'imagine, tout de suite, quoi. Alors je l'écris pas forcément tout de suite parce que tu vois cette idée-là, je l'ai eue il y a 2 mois de ça. Entre temps, j'ai fait celui-là. Oui. Noël fantôme. Donc. Ouais, Noël fantôme, ça c'est mon dernier. Donc je suis très fière. Ouais. Là, comme diraient les gens qui l'ont lu, c'est une bombe émotionnelle en fait. Ah d'accord. Il explose. Là, j'ai lu la 4e couverture, il est très intriguant. Hein. Oui. Très très intriguant. Je ne souhaite qu'une nouvelle n'existe jamais et puis pouf. Que se passe-t-il? Et ça c'est quelque chose. Et honnêtement, ça m'a même été difficile pour moi de l'écrire. Parce que faire disparaître Noël, ça n'a pas de sens en fait. Et moi, décrire un monde où ça n'existe pas, où les gens n'ont pas conscience de ce que c'est quand même assez dur. Parce que c'est pas possible en fait. Quand tu regardes Noël, c'est quelque chose de tellement ancré en nous et dans notre histoire et puis dans notre fin d'année qui est festif, etc. Et retirer ce truc-là, franchement, ça a été violent de l'écrire. C'est vrai. Et donc, si par exemple je désire commander toute la collection de Blacksmith. Oui, et ben écoute, tu vas sur mon site internet, sam-blacksmith.com et puis tu découvres tout mon univers et tu peux directement commander sur le site. D'accord. Ah bah écoute, avec joie, ça marche. Salut les joueurs. Salut.